Peut-être qu'actuellement, aujourd'hui, tu en as marre. Tu en as marre de ton entourage, tu en as marre de la France, tu en as marre de ton voisin qui t'énerve, tu en as marre de plein de choses. Tu en as marre peut-être d'être surtaxé, d'être vraiment trop taxé, de payer trop d'impôts et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Je pourrais continuer comme ça très longtemps. Donc voilà, donc peut-être que tu es dans ce cas-là ou alors dans un deuxième cas, tu adores être ici, tu aimes la France, je veux dire, tu kiffes vraiment être ici, mais justement tu as envie de découvrir le monde, tu as envie d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs, de peut-être payer moins d'impôts, moins de taxes et justement avoir plus de revenus dans ton entreprise. Alors moi je suis plus dans le deuxième cas justement, donc je suis très bien ici, voilà, j'adore voilà, ma famille, mon entourage, tout ça, je suis vraiment très bien ici, mais j'ai vraiment envie de m'expatrier. Donc c'est vraiment l'expatriation qu'on va parler dans cette vidéo. Donc je vais te parler avec les connaissances que moi j'ai justement parce que je suis en cours, je suis en train de tester justement plusieurs formules par rapport à l'expatriation et je vais t'en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, c'est très simple, tu peux gagner un coaching gratuit. Donc comme d'habitude, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à lâcher un like sur la vidéo. Donc déjà avant de commencer, on va se poser une question, donc à partir de quand on peut commencer à s'expatrier? Quand est-ce qu'on va s'expatrier? C'est une très bonne question qu'on a le droit de se poser et justement je vais te faire un retour sur mon expérience personnelle par rapport à ça. Donc en fait comme je t'ai dit, ça fait plus d'un an que j'ai commencé le business, ça fait plus d'un an que je génère beaucoup de chiffres sur internet et maintenant justement j'ai pris la décision vraiment de commencer à m'expatrier. Donc voilà, donc moi j'ai pris vraiment un an vraiment avant de prendre cette décision vraiment définitive, hein, c'est vraiment une décision définitive que tu vas prendre avec toi-même où tu vas te dire bah maintenant c'est bon, j'ai envie de m'expatrier. Donc moi cette décision elle arrive sur plusieurs facteurs. Déjà le premier c'est que j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager, découvrir le monde, faire vraiment d'autres choses et dans un deuxième temps c'est parce que fiscalement c'est vraiment plus intéressant par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mes deux gros critères par rapport à ça qui ont fait que justement j'ai envie de partir m'expatrier à l'étranger dans un pays autre que entre guillemets que je ne connais pas trop et justement où la vie, le cadre de vie est peut-être meilleur et voilà, donc encore pour plein d'autres facteurs là-dessus qui sont vraiment très intéressants personnellement. Donc moi ce que je te conseille c'est de ne pas ouvrir directement une entreprise à l'étranger et de directement t'expatrier si tu n'as même pas fait 1 euro, si ton entreprise n'a même pas encaissé un seul euro. Donc ça c'est très important parce que sinon du coup tu n'auras pas les bases, les fondations pour vraiment être sûr du coup que ton entreprise tourne bien et que du coup ton entreprise va, même quand tu seras expatrié à l'étranger, que ça marchera encore. Donc vraiment faut vraiment que tu aies les garanties justement par rapport à ça, c'est très important. Donc avant de partir t'expatrier, moi ce que je te conseille c'est déjà de générer un petit peu de chiffre. Alors tu n'as pas besoin de générer 100 000 euros, 200 000 euros, hein. Tu peux générer peut-être 20 000, 30 000 euros très facilement et après du coup directement partir t'expatrier. Moi c'est ce que j'aurais peut-être dû faire au début si j'en avais eu l'envie, mais j'ai préféré rester en France pour vraiment profiter, voilà, comme je t'ai dit, de ma famille, de mes amis, de mon entourage. C'est pour moi plus important maintenant que vraiment directement partir m'expatrier. Également il y a la fonction de l'âge également. Moi il faut savoir que je suis assez jeune, mais il y a également des personnes qui sont très jeunes, des personnes qui ont 16, 17 ans et qui ont déjà généré plus de 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc du coup si tu veux t'expatrier à 16-17 ans ça va être possible, mais ça va être encore plus très compliqué parce que voilà, tu n'auras pas la majorité, donc ça va être compliqué en fonction des pays justement où tu vas vouloir aller. Donc fais vraiment attention à ton âge également, fais vraiment attention à plusieurs critères par rapport à ça et vraiment faut vraiment, moi pour ma part, avoir déjà un compte bancaire, un matelas financier, un compte bancaire déjà assez solide par rapport à ça si tu veux vraiment partir t'expatrier. Donc les deux critères à prendre en compte justement sur le quand s'expatrier. Mon premier critère ça serait justement déjà de 1, c'est vraiment quand tu le sens, vraiment quand tu sens que tu vas devoir, que tu as envie de t'expatrier, c'est vraiment là déjà que tu vas pouvoir prendre en compte l'expatriation. Et dans un deuxième temps justement ça va être donc quand tu auras déjà généré pas mal de chiffres. Donc qu'est-ce que j'entends par pas mal de chiffres? C'est minimum 5 chiffres de chiffre d'affaires. Moi c'est vraiment ce que je te conseille pour avoir déjà un petit matelas financier nécessaire si jamais il t'arrive quoi que ce soit à l'étranger. C'est très important par rapport à ça d'avoir quand même un petit bagage, un petit matelas financier. Tu n'as pas besoin d'avoir 6 chiffres sur le compte, hein, mais je te parle au moins de minimum 5 chiffres. Tu vois, minimum 5 chiffres c'est assez important par rapport à ça et du coup c'est vraiment comme ça que ton expatriation va pouvoir au mieux justement se dérouler. Maintenant le deuxième critère que j'aimerais parler avec toi c'est justement comment. Donc comment s'expatrier. Alors moi justement j'ai mis une technique en place par rapport à ça. Donc comment m'expatrier? Alors j'ai pris 4 destinations d'expatriation. Donc là j'ai pris Bangkok, j'ai pris Dubaï, j'ai pris Marbella et j'ai pris le Panama. C'est vraiment les 4 destinations pour moi qui m'intéressent. Donc comment j'ai connu ces destinations là? Tout simplement avec le réseau. Donc des personnes qui sont venues m'écrire, qui me disent que Bangkok c'est trop bien, que le Panama c'est cool, j'y étais déjà, Dubaï c'est vraiment bien, Marbella pareil. Donc voilà, donc c'est pour ça que justement pas mal de personnes
enfin j'ai vu également pas mal de personnes qui étaient dans ces destinations-là où l'avantage fiscal est intéressant, donc en fonction des pays justement, c'est très intéressant. Donc ces 4 destinations-là justement, je vais les mettre en place et ce que je fais, c'est qu'en fait, donc comment choisir justement la destination auquel moi je vais m'expatrier. En fait, ce que j'ai mis en place, c'est que je vais passer environ un mois sur chacune des destinations. Donc voilà, donc là très prochainement, j'irai partir à Marbella, donc je pense rester environ 2-3 semaines là-bas, un mois, voilà, comme je t'ai dit. Je verrai justement le coût de la vie, le prix de l'immobilier, de l'appartement, tout ça, donc si c'est possible de se loger, si on peut être très bien logé, la nourriture, vraiment le quotidien, donc les températures, s'il fait chaud, s'il fait froid, enfin voilà, je verrai vraiment tout là-bas sur la vie quotidienne, sur comment ça se passe là-bas, sur le rythme de vie, sur vraiment plein de choses. C'est vraiment ça qui va déterminer mon choix. Également après, j'irai à Dubaï également, passer un petit mois là-bas pour vraiment voir, comme je te l'ai dit justement, le rythme quotidien, comment ça se passe, tout ce qui est expatriation, comment ça se passe, vraiment voir des experts également par rapport à ça, s'il y a besoin d'avoir une banque là-bas, plein de choses comme ça, parce que c'est vraiment très compliqué tout ce qui est expatriation. Dans un troisième temps, j'irai justement en Asie, donc à Bangkok, Bali, je verrai justement comment ça fonctionne là-bas pour vraiment comprendre vraiment le rythme de vie encore une fois, et dans un dernier temps j'irai justement au Panama voir encore comment ça va se passer par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est très important de comprendre tout ce qui est monnaie locale, tout ce qui est rythme de vie, tout ce qui est justement prix de l'immobilier, très important, le cadre de vie, c'est vraiment des critères vraiment essentiels à prendre en compte si tu veux t'expatrier. Donc le comment, c'est vraiment prendre en compte justement les destinations et vraiment analyser chacune des destinations détail par détail pour savoir laquelle est la plus propice à toi. Encore une fois, moi c'est mes choix personnels, peut-être que toi tu auras d'autres choix, c'est tout à fait logique, c'est normal même je dirais, parce que chacun est unique, chacun est différent, donc faut vraiment prendre les choix en fonction de toi et de tes envies, de tes attentes également, et de pas faire tes choix en fonction des autres. Ça c'est vraiment très important, c'est un gros conseil que je pourrais donner. C'est d'abord pour ça que dans un premier temps j'irai voyager avec des amis, des proches, et dans un second temps je passerai peut-être 1 à 2 semaines tout seul pour vraiment analyser la situation, vraiment voir tout ce qui est justement business, tout ce qui est vraiment expatriation, tout ça dans chacune des destinations. Et ça c'est vraiment très important, je t'invite à adopter la même stratégie le jour où tu veux t'expatrier. C'est vraiment très important de faire ça, parce que tu vas pas pouvoir débarquer du jour au lendemain sur une destination que tu ne connais pas, où tu n'as jamais mis les pieds, et tu vas t'expatrier, parce que du coup après, comme tu le sais, tu peux directement avoir un retour de bâton et te dire mais ouais, mais ça me plaît pas ici, en fait j'étais mieux en France. Donc voilà, donc fais vraiment attention à ça, et vraiment ne prends pas ces décisions là à la légère, et vraiment cadre cette décision là et sois vraiment réglementaire par rapport à ça. Enfin, dans un dernier temps, ce que j'aimerais vraiment te conseiller et te dire vraiment qui est obligatoire pour moi, c'est d'aller voir des experts. Aller voir des experts, donc là aujourd'hui il y a plein de sociétés qui se chargent justement de vous créer des comptes bancaires n'importe où, au Panama, au New Mexico, à Gibraltar, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est très important par rapport à ça, d'aller voir vraiment des experts. Va voir des experts qui t'amènent même un petit billet sur la table, qui t'amènent même 1000-2000 euros sur la table, mais vraiment tu t'occupes de rien, et ces personnes-là s'occupent de tout justement et font tout de A à Z. Donc ils s'occupent de ton expatriation de A à Z. Et au moins là du coup tu n'auras pas de stress, tu n'auras pas loupé quelque chose, une petite donnée qui est à droite à gauche qui t'aura échappé, et du coup ça sera beaucoup mieux là-dessus de déléguer ça entre guillemets à vraiment des experts. Donc voilà, justement concernant ça c'est vraiment un gros conseil que je pourrais donner, de pas vouloir faire les choses toi-même, par toi-même, devoir créer les sociétés, faire ci, faire ça. Alors si tu as les compétences, je t'invite à le faire, si tu as les connaissances également, mais si tu n'as pas trop les compétences et les connaissances comme moi, où tu es un peu limité par rapport à ça, moi ce que je te conseille de faire, c'est de travailler intelligemment et d'aller voir des experts. Vraiment délègue ça, c'est assez important, et au moins tu auras vraiment toutes les informations sur ton montage fiscal et sur ton expatriation. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je t'ai encore apporté un maximum de valeur. Donc moi je t'ai vraiment expliqué ma stratégie, donc comment je compte mettre en place mon expatriation, comment je compte choisir mes destinations et quels critères prendre en compte vraiment pour m'expatrier, parce que voilà, c'est pas une décision à prendre à la légère, et c'est vraiment une décision très importante pour moi dans le business, qui va vraiment compter pour mes années futures et mes expériences que je vais passer dans le futur. Donc voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à commenter cette vidéo. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même. Et du coup moi je te dis à la prochaine et explose tout. Allez, ciao!